Est-ce que t'es en train de me tromper, Sidi? Te tromper? Comment ça, te tromper? Je viens de t'entendre dire à maman que tu me trompais, Sidi. En réalité, qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, en fait, mon fils, Maman, permettez-moi de lui dire toute la vérité, maman. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, maman. Vino mérite de connaître la vérité. Sidi, c'est quoi cette histoire invraisemblable? Arrête, tu me rends nerveux là. Vas-y, dis-le. Vino. En fait, je disais à maman que je me sens si mal de ne pas pouvoir te dire toute la vérité car je sais pourquoi elle veut te le cacher. C'est en fait son plan à elle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi, Sidi. Maman, mais s'il quel vous plaît. plan, Sidi? Je n'ai aucun plan. De quoi tu parles? Maman, laissez-moi lui dire s'il vous plaît. Vino, en fait, maman a fait une promesse pour la santé et le bien-être de Rudra. Elle prévoit de se rendre au temple de Siddhivinayak pieds nus pour que son fils aille mieux. Maman m'a demandé de garder cette promesse secrète rien qu'entre nous. Elle pensait que tu allais t'inquiéter inutilement pour sa santé et que tu ne la laisseras pas faire ce pèlerinage. J'ai trouvé malhonnête de ne pas t'avoir informé, Vino. Dis-moi la vérité, Vino. Tu ne trouves pas que maman est un peu pâle? Tu penses qu'elle peut quand même partir au temple Siddhivinayak seule et pieds nus? Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai, maman. Sidi a parfaitement raison. En premier lieu, tu n'aurais pas dû faire une telle promesse. Mais Sidi, si maman a déjà décidé d'y aller, cela vaut mieux de la laisser faire. Je pense qu'elle peut aller au temple. On ne pourra pas l'en empêcher, tu sais. Dans ce cas, d'accord. Maman, vous pourrez aller pieds nus, le cœur joyeux, et seul au temple de Siddhivinayak quand vous le voulez. Et vous n'avez plus besoin de cacher quoi que ce soit à Vinayak. Quelle maudite femme, elle m'a piégée avec ses belles paroles empoisonnées. Je vais maintenant être obligée de marcher pieds nus jusqu'au temple Siddhivinayak. Sidi, en fait, j'avais pas fini de m'exprimer. Je voulais aussi te dire que j'irai au temple avec maman ce jour-là. Nous irons dès demain matin. Oui, maman. Ah, tu sais, Sidi, je suis sur le point de sortir à l'instant. Si t'as besoin de quoi que ce soit concernant la célébration, alors, tu m'envoies un message et je te l'apporterai au retour. D'accord, Vino. À plus tard, maman. Hey, reine de beauté, qu'est-ce que tu m'aligances encore, hein? Tu veux jouer avec moi, c'est bien ça? Je sais très bien ce que tu veux faire. Tu m'as délibérément piégée pour que j'aille pieds nus au temple Siddhivinayak. Pour que je m'abîme les pieds, c'est ça, dis-moi? Maman, pensez-vous réellement que je pouvais faire une chose aussi horrible? Mais comment pouvez-vous penser cela de moi? Maman, je ne fais pas tout cela pour vos beaux yeux, mais pour qu'aux yeux de votre fils, vous soyez blanchis de tous vos péchés. Tu te crois plus intelligente que moi? Tu te crois trop intelligente? Bien. Mais attends que mon problème avec Rudra soit enfin réglé. Tu verras. Si je ne me débarrasse pas de toi. Uma, s'il vous plaît. Où êtes-vous? Écoutez, je n'ai plus de beurre clarifié. Pourriez-vous m'en donner un peu plus? Tu prépares quoi? Je préparais des gâteaux sucrés. Nous avons besoin d'offrir quelque chose de différent cette année. Voilà. Je t'ai rapporté quelque chose de très beau du marché aujourd'hui, Sidi. Et je voudrais te l'offrir maintenant. J'espère que tu m'en voudras pas, surtout.
D'accord. Qu'est-ce que c'est? Sidi, je t'ai maintes fois demandé de porter un bijou pour moi, pour me faire plaisir, mais t'as jamais voulu. Alors fais-le pour moi. Je pense que finalement, t'avais peut-être raison, en fait. Car j'ai envie de t'attacher moi-même à la cheville. Mais cette fois-ci, avec ta permission, évidemment. Et seulement si tu acceptes. Allô? Qu'y a-t-il? Hein? Vous l'avez retrouvé. Alors pourquoi m'appelez-vous sans arrêt? Quoi? Encore une scène à tourner? C'est pour après-demain. Bon, très bien, très bien. Je vous ferai savoir. Mais pitié, arrêtez de m'appeler. Je veux tellement attacher cette chaîne à ta cheville aujourd'hui, Sidi. Mais seulement si tu le veux, évidemment. Oh mon Dieu, je me suis fait piéger. Si jamais je refuse, il pensera que la poudre du sorcier n'a pas du tout fonctionné. Et il n'aura pas tort. Oui. Pourquoi pas? Viens, assieds-toi là. Oh grand Dieu! Dis-moi que c'est pas vrai. Sa peau est tellement douce, c'est fou. Waouh! Cette chaîne de cheville est si magnifique. Tu sais quoi, Rudra? Les chaînes de cheville font un bruit tellement joyeux, tu sais. Tching, tching. Les coups étaient pour te punir d'avoir touché une fille sans son consentement. Tu dois apprendre ta leçon. Je suis vraiment désolée et je regardais les bijoux et je suis vraiment désolée. J'espère que je ne t'ai pas Non, trop ça fait va. mal. Je vais bien. Oh non, laisse-moi te nettoyer le visage. Encore désolée. J'essayais juste d'essuyer l'excédent de farine et je t'ai frappé par mes gardes. Rudra, j'espère que tu n'es pas offensé. Je ne l'ai pas fait exprès. Non. Permets-moi d'aller me débarbouiller. Je vais très bien. Tu voulais me mettre des chaînes de cheville aux pieds? Je me devais donc de te punir, rien que pour y avoir pensé. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison ces derniers temps? Ça n'a aucun sens tout ça. Je n'ai aucune idée de qui fait quoi et pourquoi. Écoute, femme sans esprit, de toute façon, les choses n'ont jamais eu d'importance pour toi dans la vie. Quoi cela changerait-il maintenant? Déjà que je me suis levé du mauvais pied. Mais Rajbi, crois-moi, je ne fais pas de cinéma. Je peux t'assurer que je l'ai vu de mes propres yeux. Sidi soutient devant tout le monde que Rudra a des milliers de défauts. Mais elle lui permet quand même de lui attacher des chaînes de cheville aux pieds. Collier? Oui, je te jure, c'est la vérité. On dirait que tout le monde dans cette maison est tombé sur une mine d'or tout d'un coup. Et voilà Rudra qui achète des chaînes de cheville à Sidi. Et aussi Tante Manjari qui, quant à elle, décide d'un coup de t'offrir un magnifique collier, mais enfin Brachi. Oh, mon chéri d'amour ne reçoit d'argent de poche de personne, c'est ça? Tu me prends pour un idiot ou quoi, Brachi? Pourquoi te donnerait-elle ce superbe collier? Parce que ma tante m'aime de tout son cœur. Par contre, toi, ce n'est pas ton cas, j'ai vraiment été bête de t'épouser. Eh,
Tu arrêtes de jouer. Ne fais pas la plus maligne avec moi. Enfin, dis-moi pourquoi. 1 minute. Que veux-tu? Où est-elle, dis-moi? Où as-tu mis le collier? Oui. J'ai gardé la chaîne dans le coffre et ensuite je l'ai fermée à double tour. Dans le coffre? Oui, Pourquoi? parce que quelqu'un m'a dit qu'en ce moment, il y aurait des voleurs dans cette maison. Hé, tais-toi! Toujours à dire n'importe quoi. Elle n'a même pas un sou en poche. Qu'elle me fait la leçon. Ashby, fais-moi plaisir. Oublie tout ça et écoute-moi. Madame Romati m'a appelé pour le travail. Le tournage est fini, mais elle dit qu'il nous reste que quelques scènes à tourner. Nous devons y aller dans 2 jours. Tu m'accompagneras, n'est-ce pas? Ah oui, oui. J'ai eu au téléphone moi aussi ce matin. Nous irons au plateau ensemble. N'en profite pas. Dis-moi plutôt. Tu vas me dire où se cache le collier tout de suite. Si tu le caches dans le coffre, ramène-le-moi. Allez. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi? Tu as l'intention de la vendre, c'est ça? Je ne te le dirai pas. Bah si, je ne sais pas où se trouve le collier. Mais je pourrais bien faire de lâcher à partir avec toi. Allez, tu vas me le donner ou pas ce collier? Jusqu'à présent, notre plan fonctionne comme sur des roulettes. Rudra pense vraiment que Sidi est complètement amoureuse de sa petite personne. Ce n'est pas grave. Mais je ne sais toujours pas comment amener Rudra à se résoudre à me demander enfin en mariage. Ce n'est pas comme ça qu'on pourra enfin avancer. Enfin, moi aussi, je crois que... Pour que le plan fonctionne, nous devrions te marier, Rudra. Et il faudrait que nous fassions plutôt vite, car vraiment, le temps presse. Parce que si quelqu'un voit ou entend les échanges particuliers entre notre Sidi et ce cher Rudra, cela créera sûrement des conflits dans la famille. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Que Rudra demande à Sidi de se marier avec lui sans perdre de temps. Sidi, mais où es-tu? Oui? Je reviens. Oui, Vinou, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries ainsi? Tu crois que je suis bête ou quoi? Ou que je suis fou peut-être? Et que je ne comprends pas ce qui se passe ici? Hein? Tu crois que je ne vois pas toutes tes petites manigances, Sidi? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait selon toi? Je sais que tu m'as menti, très cher. Alors que tu sais très bien que j'ai toujours trouvé des mensonges aberrants, Sidi. Tu as saisi? Arrête-toi tout de suite. Je te défends maintenant de m'approcher. Je sais parfaitement que tu es en train de me cacher quelque chose. Pourquoi tu me fais autant souffrir, dis-moi? Hein? Je me suis toujours montré ouvert et franc avec toi. Oh mon Dieu. Vinou a tout découvert de notre stratégie. Mais comment a-t-il fait? Vinou! J'en ai simplement marre. De toi. Et de notre mariage aussi. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça, Vinou? Vinou, s'il te plaît, dis-moi tout. Qu'y a-t-il? Je t'en prie, dis-moi au moins ce qui ne va pas, s'il te plaît. Comment t'as trouvé mon jeu d'acteur? Hein? Ta tête me fait comprendre que j'ai été plutôt convaincant, ma chérie. Tu vois? Je pratique mes répliques pour un film en ce moment. Écoute, ma chérie. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Non. Tu es fatigué de moi, hein? Comme ça, tu ne veux plus être avec moi? Hein? Tu m'as fait peur! Espèce d'idiot! Ne t'avise plus de me faire ça! Ne refais plus jamais ça, hein? Ça suffit, arrête, ça suffit, Sidi. Arrête. Je viens d'avoir une idée. Ça pourrait fonctionner si c'est fait comme il faut. Et qu'est-ce qu'il y a? Sidi, attends. Attends, j'ai besoin de toi. Je dois mémoriser mes répliques. Aide-moi, s'il te plaît, Sidi. Je reviens! Attends! J'ai eu une idée. J'ai une brillante idée. Gori, viens avec moi. Mais attends, tu ne veux pas partager ton idée avec moi? Je suis là quand même. Gori, tu dois faire exactement ce que je te demanderai de faire. Tu respectes le plan au pied de la lettre. Allons, allons-y, dépêche-toi. Mais attends! Vinou, je suis là, désolée. J'avais laissé une marmite sur le feu allumé. J'ai été l'éteindre. En passant, Vinou, je dois te dire, tu m'as offert une performance à couper le souffle, chérie. Littéralement. J'ai été effrayée à en mourir. Mais
Maintenant, si tu me le permets, nous allons essayer de le faire différemment. Alors voilà, je vais te proposer une autre formule pour travailler. Quoi? Sidi est en pleurs? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais voir de quoi il en retourne. Je vais aller voir si elle a besoin de quoi que ce soit. Vas-y. D'accord. Rudra! J'en ai assez. Je ne peux plus le tolérer, Sidi. Mais pourquoi est-ce que Vinayak passe son temps à hurler comme ça? Il y a toujours des conflits dans un couple, comme tu peux certainement comprendre, Rudra. Mais je dois t'avouer qu'il se bagarre un peu trop souvent ces derniers temps. Voilà, ça suffit maintenant. Je ne peux plus tolérer ça encore longtemps. J'en ai vraiment marre. Non, mais je rêve, ou quoi? Tu te crois où, là, dis-moi? Tu ne trouves plus de temps à passer avec ta famille. Tu devrais apprendre de ton frère. Il sait s'y prendre avec les femmes. Il prend tellement soin de toute notre famille depuis son arrivée. Et toi, regarde-toi. Je te demande de me croire sur parole. Je maudis le jour où j'ai accepté de t'épouser, Vinou. Puisque t'en peux plus de nous, alors pourquoi est-ce que tu ne t'en vas pas au final? Hein? Ce sera un grand soulagement pour tout le monde, crois-moi. Tu peux même partir avec celui que tu veux. Bien sûr. Je vais te quitter. Je vais m'en aller. Le jour où un autre homme me propose de m'épouser, c'est sûr que je le suivrai, et sans aucune hésitation. Et je ne vais même pas te le dire. Tu peux me croire ou pas, mais je suis en attente d'une proposition de mariage. Je sens que j'ai besoin de m'éloigner le plus rapidement possible de toi. Je pars tout de suite. Bon, Rudra, s'il te plaît, viens. Nous sommes juste en train de... Rudra, tu... En fait, Sidi, nous allions dans le salon, Rudra et moi, en fait. N'est-ce pas, Rudra? Oui. Ceci doit rester entre un homme et son épouse, Rudra. Nous ne pouvons pas nous permettre d'intervenir. Allons-y. Je retourne au salon avec Gori. Mais non, Rudra, ce n'est rien. Écoute-moi, mon frère. Sidi... Sidi, mais qu'est-ce que tu fais? Vinou, je n'en ai que faire de ce que les autres pensent ou pas. Je t'aime tellement, moi. Je suis en train de penser que nos scènes de rupture sont tellement intenses. J'ai adoré ça. Qu'en sera-t-il de nos scènes romantiques, dis-moi? देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है संभाले संभलता नहीं ये दिल कुछ आप में बात ऐसी है Je dois t'avouer que je meurs d'envie de jouer des scènes d'amour avec ma tendre épouse. Mais elle ne m'en donne jamais la possibilité, celle-là. Tu n'as pas besoin de chercher des possibilités. Tu dois créer ces possibilités. Ah oui? C'est quand même un homme connu, très éduqué. Mais il a un comportement de voyou avec son épouse à la maison. Pauvre Sidi, c'est très difficile pour elle. Elle a besoin d'un héros qui pourra la sauver et l'emmener loin de cette maison et de ce piètre époux, tu vois. Je vais te quitter, Vinou. Je vais m'en aller. Le jour où un homme que j'apprécie me propose de l'épouser, eh bien, je le suivrai, sans aucune hésitation. Et je ne vais même pas te le dire. Ça veut dire que Sidi est enfin prête.
où vas-tu? Sidi, je crois que le gros poisson a enfin mordu à l'hameçon. Tu verras que dans pas longtemps, notre très cher Rudra s'empressera de te demander en mariage. Et nous nous ferons un plaisir de l'écraser. Tu sais, je peux convaincre Sidi de venir avec moi car elle n'est pas heureuse avec Vinayak, non. Et je l'ai entendu dire qu'elle avait besoin d'un autre homme dans sa vie. Arrête, descends un peu de tes grands chevaux. Tu as compris? Comment ça, tu vas la convaincre de venir avec toi, hein? Tu crois que c'est un animal? Voyons, maman, je l'ai entendu de mes propres oreilles, tu sais. Et si ça continue ainsi, je suis sûr et certain qu'elle va vouloir se remarier. Je vois. Donc c'était une partie du plan de Sidi. Je dois avouer que cette fille est très intelligente. Qu'y a-t-il? À quoi est-ce que tu penses? Non, je veux dire... c'est vrai, c'est une excellente nouvelle. À mon avis, ce que tu devrais vraiment faire, c'est de d'abord la demander en mariage, tu vois. Et puis, ce n'est pas tout. Eh bien, tu vas devoir faire ta demande d'une manière si romantique qu'elle ne pourra même pas oser refuser. Je veux dire que tu dois l'impressionner, tu as compris? Tout ça, c'est très beau, mais tu me connais. Et qu'est-ce que je vais te dire au final, moi? Je peux me battre avec les gens, mais je ne sais pas comment les convaincre, maman, non. Gros bêta. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Ce que tu dois lui dire, dis-lui ceci. Que je n'avais vraiment aucune idée de toute la douleur, la peine atroce que tu subis en ce moment. Mais moi, tout ce que je veux, c'est de mettre un terme à tes souffrances. Et aussi, sans oublier, remplir ta vie de joie et de bonheur pour que la prochaine fois que tu regarderas une personne en détresse, alors elle va te sourire. Tu as compris? Tu n'as rien compris. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est bon. Laisse tomber. Prends ça. Vas-y, mets-le dans ton oreille. Et moi, je vais te dire ce que tu dois dire et comment tu dois le dire. D'accord? C'est bien que tu sois parti pour le tournage. Je suis sûre que Rudra va en profiter et venir me voir. On va voir quel impact ce que j'ai dit a eu sur lui. Elle est encore en train de pleurer, maman. Elle pleure? Eh bien, va la voir. Oui, j'y vais, attends. Sidi, tu pleures encore? Tiens, prends ça. Allez, suis tes larmes, allez. Merci, Rudra. Tu sais quoi? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne savait que Vino et moi on se disputait, mais tu as tout entendu. Je ne voulais pas qu'un étranger soit au courant de ce qui se passe. Mais maintenant c'est bon. Je ne peux vraiment plus le supporter. Tu n'as surtout pas à supporter tout cela. C'est bien que j'ai tout entendu, tu sais. Sinon, j'aurais jamais pu découvrir tout ce que tu ressentais et puis ensuite... Quels étaient tous tes problèmes? Tu sais quoi, Rudra? La raison pour laquelle je l'ai supporté, c'est uniquement parce que je pensais que si jamais Vino me quittait, alors personne ne m'accepterait. Qui voudrait m'accepter? Et en plus, qui voudrait de moi comme partenaire de vie? Qui est-ce qui va vouloir m'épouser? Allez, maintenant tiens-lui la main. Et vite, Rudra. Sidi. Si je te disais que cette personne est assise juste là, à côté de toi, et qu'elle est là, à te tenir la main. Maintenant, dis-lui que tu veux l'épouser et aussi l'emmener loin d'ici, vraiment très loin d'ici. Et puis, je veux que toi et moi, on s'en aille très loin après notre mariage. Très loin. Loin de tout le monde. On vivra très heureux là-bas. Oui, Sidi. Maintenant, dis quelque chose de romantique. Donc, vu que tu ne sais pas quoi dire, je vais t'aider. Dis-lui ceci. Je veux que tu fasses une place pour moi dans ta vie. Sidi. Veux-tu bien me faire une place à
la fête avec toi. Bon sang, non, pas la fête, pas la fête. Je t'ai dit la vie. La vie. Je veux dire que tu me fasses une place dans ta vie, Sidi. Cependant, Rudra, on va devoir faire face à beaucoup de problèmes. Maintenant, dis-lui que les personnes qui sont follement amoureuses n'ont pas peur d'affronter les obstacles. Sidi, les gens qui sont faits pour l'amour, les fous, ils n'ont pas peur de affronter les obstacles côte à côte. Pas des folles, non! Amoureux, les personnes amoureuses. Dis-le. Non, ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont follement amoureux, ils ont pas peur d'affronter les obstacles. Alors dis-moi, quand va-t-on se marier? Tu sais, j'attends que ta réponse, moi, Sidi. T'as qu'à dire oui et... alors, on pourra se marier. J'ai toujours voulu t'épouser. Eh bien, il m'a fallu du temps pour le réaliser. C'était de ma faute, tout ça. Tu sais, j'arrivais pas à te comprendre. Je pense qu'on pourrait se passer la bague au doigt demain. Vraiment? Merci beaucoup, Rudra. Je t'aime, tu sais. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Sidi. Et maintenant, Sidi sera à moi, quoi qu'il arrive. Oui, elle sera à moi. Mon fils, viens demain. Je t'assure que tu auras le plus grand choc de ta vie. Oui. Félicitations pour le mariage. Pourquoi cette nuit ne se termine-t-elle pas? Dieu seul sait ce qui se passera demain. Mon Dieu, je vous en prie, prenez soin de tout. Je suis terrifiée. J'ai un mauvais pressentiment. Vinu, s'il te plaît, pardonne-moi. Si je t'avais dit toute la vérité sur Rudra, alors tu ne lui aurais jamais pardonné. Si je fais tout ceci, c'est pour sauver notre famille d'une destruction totale. Sidi, mais tu ne dors pas. J'étais... Je vais me marier avec Sidi durant cette soirée et ensuite, elle m'appartiendra à jamais. Maman, nous devons aller chez les Roshan pour la Ganesha Chaturthi, tu vois. Surtout, n'oublie pas. Eh bien, comment est-ce que j'aurais pu oublier? Nous devons absolument y aller, il a appelé 2 fois. Rajbir, mais à quoi est-ce que tu penses? C'est que Prachi et moi, nous devons tourner aujourd'hui. On a reçu un appel de Roopmati et on ne peut pas rater cette journée. Ce n'est pas grave, vous pouvez y aller. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas lui donner une raison de se plaindre. Si, on va tous chez les Roshan, qui va rester à la maison? Un de nous doit rester ici car on a aussi installé la statue. Que va-t-on faire? Maman, si tu le veux, Sidi et moi, on pourrait rester avec toi. Non, Vinu, je pense que tu devrais vraiment y aller. De plus, papa n'est même pas en ville. Et de plus, je pense que tu devrais y aller pour représenter papa, non?
En plus, tu as signé un film avec lui. Et donc, si tu n'y vas pas, il se sentira offensé, voyons. Oui, elle a raison. C'est très bien, Sidi. Alors, qui va rester ici avec maman? Oui, moi, je vais rester. Ça ne me pose pas de problème de rester toute seule à la maison. La discussion est terminée. Je vais rester. D'accord. Sidi, passe-moi le bol, s'il te plaît. Toi et moi ne sommes plus qu'à quelques heures de nous unir à jamais, ma chère Sidi. Plus que quelques heures. Sidi, comment te sens-tu maintenant? Assieds-toi et prends le petit déjeuner. Allez. Je peux mettre ma main à couper qu'il se passe réellement quelque chose entre Sidi et Rudra. J'en suis sûre et certaine. J'espère que toute cette mascarade va se terminer. Comme ça, je me sentirai tranquille. Cette façon que Rudra a de se rapprocher de moi, j'ai vraiment horreur de ça. Je me sens comme une... Dis-moi, qui tu n'aimes pas voir s'approcher trop de moi, Sidi? Rudra! Oh, Rudra... je veux dire que... C'est que... on devrait attendre un peu. Qui plus est, nous allons bientôt nous marier, non? Et puis, on sera ensemble pour la vie. D'accord. C'est comme tu veux. Et en effet, nous ne sommes plus qu'à quelques heures de nous retrouver pour toujours, toi et moi. Après cela, on pourra passer aux choses sérieuses et se réserver une belle chambre. Gori? Gori? Qu'y a-t-il? Oh, mon Dieu! Gori, à quoi tu pensais? Ce n'est rien du tout, Sidi. Sidi, j'ai vraiment très peur, tu sais. Pourquoi, Gori? Pourquoi es-tu effrayée? Sidi, on a monté un plan pour donner une leçon à Manjari. Et elle a fini par le découvrir. Elle nous a simplement fait un sermon et la chose était réglée. Mais cette fois, c'est Rudra. Et tu sais, Rudra est un criminel. C'est un meurtrier. Il a passé 10 années en prison. Et s'il finit par découvrir notre plan avant qu'on ne puisse atteindre notre but, il va certainement nous supprimer. Sidi, j'ai l'impression que tu joues avec le feu. Gori, je vais bien devoir jouer avec le feu si je veux arriver à sauver les membres de cette famille. Je ferai tout ce qui est possible pour pouvoir atteindre mon objectif. Je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas réussi. Mon Dieu, je sais parfaitement bien que ce que je fais n'est pas une bonne chose. Je suis en train de trahir mon Vinu. J'avoue que je manque de respect au lien sacré du mariage. Mais cependant, je n'ai pas le choix. Si je veux me débarrasser de la saleté, alors je vais devoir me salir les mains. Mon Dieu, je vous prie, donnez-moi la force et aussi le courage pour que je puisse réussir à atteindre mon objectif. Je veux me libérer, ainsi que ma famille, de toutes les difficultés et de tous ces désagréments.
Eh bien, waouh, tu es déjà prêt? Et tu portes la tenue que je préfère. Pas mal. Vinu, je suis vraiment désolée. Je suis en train de te mentir sur tout ce qui se passe. Cela dit, aujourd'hui est un jour important pour notre relation. Je sais bien que tu es toujours à mes côtés quoi qu'il arrive. Je t'en prie, pardonne-moi, Vinu. S'il te plaît. Rudra. Je vois que tu t'es bien fait avoir. T'as bien cru que c'était moi, n'est-ce pas, Sidi? Mon frère et moi, on se ressemble tellement. Ah oui, au fait, maman m'a demandé de te donner cette chaîne, Rudra. Je vais la mettre autour de ton cou. Sidi, ça lui va bien, non? Et puis, pourquoi est-ce que ça t'irait pas? De plus, c'est une soirée vraiment très spéciale pour mon frère aujourd'hui. Oui, tu as tout à fait raison. Une soirée spéciale? Oui. Parce que ce sera la toute première fois que mon frère pourra vénérer Ganesha avec toute sa famille réunie. Voilà pourquoi c'est spécial. Oh, tu veux dire chez les Roshan, c'est ça? Pourquoi? À quoi tu pensais? Bon, Rudra, est-ce que tu es prêt? Oui, oui, je suis prêt, Vin. Bon, j'ai quelque chose à faire avant et ensuite, on pourra y aller. Bien. On dirait vraiment que je ressemble à un marié, pas vrai? Du coup, Sidi, réponds-moi très honnêtement. Est-ce que par hasard tu m'as enlacé parce que tu as cru que c'était Vin qui se tenait là debout devant toi ou... Et tu as fait ça parce que tu sais très bien que c'est la chambre de Vin et qu'il serait là, non? Je veux simplement mieux comprendre. Si t'as pas de sentiment pour lui dans ce cas, alors pourquoi l'avoir enlacé? Écoute, Sidi, je comprends pas très bien ce qui se passe avec toi en ce moment. S'il te plaît, éclaire-moi. Rudra, tu te fais des idées. Je savais bien que c'était toi, parce que j'ai senti ton parfum. Et tu vois, c'est comme ça que je t'ai reconnu. De plus, tu es si beau dans cet ensemble que je n'ai pas pu m'en empêcher. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me crois pas, c'est ça? Si c'est vraiment le cas, alors... Je me demande vraiment pourquoi t'es toujours en train de porter ton collier nuptial. Oh, ça... Rudra, s'il te plaît, sois encore un petit peu patient. Dès que tout le monde sera parti, je vais aller me préparer et porter ma robe de mariée. Alors je vais enlever le collier nuptial. Je suis désolé, j'avoue avoir douté de toi et de l'amour que tu me portes, Sidi. Mais tu sais quoi, Sidi? Là, tout de suite, je suis en train de me demander ce qui m'arrive en ce moment, tu comprends ça? Est-ce que c'est réel ou pas? Chaque moment semble vraiment être un rêve pour moi. J'ai même pris un verre pour m'en convaincre. Je me suis aussi pincé pour m'assurer que je ne rêvais pas. Rudra, tout ce qui se passe est vraiment réel. Tu es incroyable. Nous allons nous unir par les liens du mariage dans peu de temps. Et tout se passera exactement comme je l'avais prévu. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon et je t'assure que tu ne pourras jamais l'oublier.